Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de février 2023. Là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. Qu'est-ce que vous aviez pour janvier ? Je suis honnête avec moi-même les poissons. Donc on va voir pour le mois de février ce qui va ressortir pour vous. Je vous rappelle simplement que ça reste des guidances générales, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, à votre quotidien. Évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci d'être là. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous venez de vous abonner. Et je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Oui, il n'y a pas de tarot pour le mois de février. Donc, je vous mets le nom de tous les oracles sous la vidéo. Et je vous mets le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations sur moi, sur mes prestations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, donc c'est vous qui choisissez le jour et le créneau. Là, on est sur mi-mars, je crois. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons, pour le mois de février. On va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Hop là. Alors, j'ai des petits yeux parce que je fais la vidéo un petit peu de bonheur pour moi le matin. Voilà, voilà, voilà. Allez, les poissons pour le mois de février 2023. Allez, un message pour vous, amis poissons. Allez, on va chercher le message. C'est parti. Alors, ça nous parle de quoi? Oh, de patience, de lâcher prise. Alors, attendez, je range tout ça et je vous montre la carte. Magnifique. Alors, on va voir ce qui ressort par rapport au restant de la guidance. Mais là, avec cette carte-là, ça me parle de lâcher prise, de patience. Visiblement, peut-être que pour le mois de février, il y a quelque chose qui ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Donc, on vous demande rien finalement, mais vous serez amené à expérimenter peut-être le détachement émotionnel, le lâcher prise, être dans l'impuissance par rapport à une situation. Et puis pour d'autres, peut-être que justement, vous avez déjà dépassé les premiers obstacles qui sont compliqués à dépasser justement pour se lâcher prise. Et là, vous vous rendez compte que vous développez de plus en plus de patience. Alors, dans le cadre d'une situation, dans un domaine, peu importe. Voilà, donc pour ce mois de février, patience. Alors, patience, persévérance peut-être aussi parce que il y a aussi cette notion de ne pas abandonner quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être juste une question de timing pour certains. Donc, on vous dit soyez patient, continuez tout ce que vous faites, continuez les efforts, continuez le travail, continuez de vous investir. Et puis lâchez prise sur les résultats, sur comment vous allez obtenir les résultats ou quand vous allez obtenir les résultats. Alors bon, je sais que c'est facile à dire, vous inquiétez pas. Moi, je transmets les messages. Allez, on continue avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Hop. Tac, tac, tac. Pas mal. Pas mal ce premier message. Bon, la patience, pour personne, pas que les poissons. Alors, je dis ça parce que du coup, comme vous êtes un signe d'eau, peut-être qu'il y a un peu d'émotionnel. Donc, voilà. Allez, pour les poissons, pour le mois de février 2023, j'avais envie de reprendre l'oracle de mission de vie. Oups. Alors, il y en a plein qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est renversée. Je vais vous lire la description de la carte parce qu'on est vraiment sur une carte de mission de vie. C'est pas un blocage ou une carte conseil comme j'ai pu avoir pour d'autres signes. Alors, attendez, je prends le message et je vous lis. Mais bon, vous allez voir, c'est assez simple. On vous parle de communiquer, que vous êtes quelqu'un qui avait alors un chakra de la gorge assez ouvert et que vous allez beaucoup communiquer, en tout cas pour le mois de février. Le communicant, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui.
Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout, tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi, car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail, oui, parce que, juste petite parenthèse, souvent la mission de vie est en lien avec le professionnel. Pas que, mais quand même. J'insiste un petit peu quand même. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Alors attention les amis, juste un petit truc parce que là on vous dit... la communication avec vous-même. Si tous les jours vous vous dites oh, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas, je le mérite pas, bon, là on vous dit attention parce que du coup ça peut se retourner contre vous. C'est ce qu'on vous dit en attirant aussi des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous, donc quelqu'un qui va pas forcément parler ou qui sera pas forcément dans des pensées positives, dans des paroles positives, voyez. Bon, visiblement la communication va être très importante pour vous. Alors attention justement, lâcher prise, bon, patience. Peut-être qu'il va falloir régler une situation à travers la communication, mais on vous dit attention à vos mots peut-être. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Hop. Et puis là, je vais vous faire le même type de tirage que ce que je vous avais préparé, présenté les mois précédents. Je reprends les guidances que je vous ai faites pour l'année 2023. Pour les poissons, c'était pas mal. Hein. Je reconnais ma valeur. Je reconnais ma valeur. On a dit, on commence l'année en janvier. Je suis honnête avec moi-même. Bah, de toute façon, c'est la base. Hein. Si on se ment à soi-même, si on n'est pas totalement honnête avec soi-même, eh ben, on ne peut pas l'être totalement avec les autres. Donc, vous voyez, ça commence déjà par ça. C'est pas mal. Allez, pour les poissons, pour le mois de février 2023. Allez, je me connecte à vous. Je lis dans vos pensées. Non, c'est pas vrai. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Alors, une roue qui est en train de tourner, ça me parle d'abondance. Vous voyez, la patience, le lâcher prise. Ça peut être d'ordre financier. Bon, en même temps, un peu tout le monde, hein, 2023, je pense. Hein. Alors, poisson, février. Fécondité, on s'apporte de l'amour, on prend soin de soi. Il y a un projet qui est en gestation, une situation, une nouvelle version de vous-même qui est en train d'arriver. Vous voyez, bon, pour certains, fécondité, patience, oui, il y a quelques mois d'attente quand même, si c'est le cas. Hein, peut-être pas neuf pour tout le monde, mais enfin bon. Évolution contrat, vous voyez, ça me parle bien d'une évolution. Il y a un engagement, un investissement, pourquoi pas une signature de quelque chose hein, qui peut intervenir. Donc ça arrive, patience les amis. Verdict, vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision pour certains. Bon allez, je vais chercher les messages. Poisson février, amour et voyage. Bon bah très bien, amour, une reconnexion à ses désirs, à ses envies, à ses passions. Quelque chose qui peut se débloquer d'un point de vue sentimental ou en lien avec, je sais pas, des nouvelles passions, des nouvelles idées créatives aussi que vous avez envie de développer. Bon, il peut être question d'un voyage, d'un déplacement, bon, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Pourquoi pas tout ce qui est en lien avec des déménagements, voyez. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on a vu, hein, ça va amener vers une signature, mais peut-être qu'il va y avoir un déplacement important. Bon, visiblement avec la carte de l'amour, c'est pas mal. Voyage, ça nous ramène à cette lotion. Je vous ai dit, c'est le matin pour moi. Attention, je ne sais pas ce que je vais vous faire, mais tout est possible. Cette notion de lâcher prise, parce qu'on prend de la hauteur avec la carte du voyage, vous voyez. Alors, votre passé. Attendez, je reprends mon petit mémo. Ah, bah ok, bon, ok. Alors, votre force. Ah, très intéressant, vous allez voir. C'est très complémentaire avec la carte du communicant. Votre défi. Ok. Le conseil.
Bon, et le conseil, on retourne avec cette notion, bah, on retourne, oui, cette roue qui tourne, cette abondance, cette richesse sentimentale, travail, vie intérieure. Alors, je recouvre. Bon. Ok. Alors, vous voyez, on me dit bien, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'avais la carte de la fécondité qui a volé. Vous voyez, j'ai la naissance. Par contre, j'ai encore le temps. Donc, vous voyez, patience, lâcher prise, détachement. Oui, je pense que là, ça va venir vous titiller par rapport à votre capacité, bon, on va dire ça comme ça, à être dans, pardon, dans la patience. Être dans, alors pas forcément dans l'attente, mais c'est être confiant par rapport à l'issue de quelque chose. Par contre, ce sera quand cette issue? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Voyez, bon, c'est ça en fait. Alors, votre passé. Votre passé, j'ai la carte du retard. C'est quoi votre passé? C'est l'énergie que vous venez peut-être de quitter. Quelque chose qui a déjà été vécu. Alors, peut-être en janvier, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année. Bon, j'en sais rien. Le retard, c'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Vous voyez, avec la carte du lâcher-prise, de la patience, alors de l'attente aussi pour certains, mais entre patience et attente, il y a quand même une petite différence. L'attente, on est un peu bloqué comme ça, puis on attend que ça arrive. La patience, on continue d'avancer. Vous, votre passé, on me dit, c'est comme si vous aviez... Alors, attention, hein, pas pour tout le monde. J'explique l'énergie et vous remettez ça à votre situation. C'est comme si on a un sentiment d'avoir laissé passer quelque chose, d'être arrivé un petit peu en retard par rapport à vos projets. Vous aviez prévu quelque chose, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Donc là, il a été question d'une lenteur, d'un retard, d'un frein, d'un ralentissement. C'est ce que vous avez vécu. En fait, on me dit que tout ça, ça vous a amené à un moment donné, voyez, à vous renfermer un petit peu, à vous isoler. Alors peut-être que vous aviez besoin de ce temps. Retard, bon, vous voyez, de laisser passer quelque chose parce que c'était pas le bon timing. C'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Je vous ai dit, pour moi, c'était une question de timing. Il y avait des choses à comprendre, oui. Votre force pour le mois de février, vous voyez, c'est l'enfermement et la loi. L'enfermement, vous allez me dire, bon, c'est quand même pas très positif. Si, parce que votre force, avec l'enfermement, vous voyez, le communicant, vous vous êtes renfermé par rapport à quelque chose. Alors peut-être pour prendre des décisions, peut-être pour arriver à faire des nouveaux choix. La carte de la loi, c'est ça. Il est question symboliquement de prendre des décisions importantes quand même dans sa vie. Ça va être quoi? Ça va être, vous vous êtes un petit peu renfermé ces derniers temps. Et puis, justement, vous voyez, avec la carte du retard, vous aviez besoin de ce temps. Maintenant, c'est ça votre force, parce que vous vous êtes alors réconcilié avec vous-même. Vous voyez, bon, j'ai la carte de l'amour, donc il y a une belle reconnexion à vos désirs, à vos envies, à vos passions, à votre amour de vous-même, à l'amour de l'autre, de son prochain, j'en sais rien. Bon, peut-être que vous vous reconnectez aussi tout simplement à votre relation amoureuse. L'amour, alors vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, j'en sais rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai famille qui arrive, donc on va en parler. Ok, donc votre force, c'est de tirer aussi, alors c'est ce qu'on appelle une résilience. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a vraiment pas été facile ces derniers temps. Maintenant, vous vous êtes isolé. De cet isolement, vous en tirez une force. Vous voyez, vous vous êtes ressourcé, vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes, je ne sais pas. Et la carte de la loi vient me parler, alors symboliquement, de prise de décision. Maintenant, alors ça peut être pour moi, je pense, des décisions importantes concernant le financier, le matériel, le travail, le sentimental, j'en sais rien, mais on est sur des grandes décisions de vie. Voilà. Et donc là, la carte de la loi, symboliquement, me parle aussi d'un équilibre. Donc en fait, cet enfermement vous amène aujourd'hui à retrouver cet équilibre. L'équilibre, alors avec vous-même, vous voyez, bon, la patience, il y a encore des petites choses à mettre en place. Vous voyez, bon, en même temps, c'est un petit peu tout le monde. Ok, donc du coup, on sort de son enfermement. On sort de son enfermement et on communique. On communique ses idées, on communique ses envies, on communique surtout ce que l'on veut, peut-être ce que l'on ne veut plus. Vous allez voir pourquoi. J'en viens justement au défi. Ça va venir vous challenger pour ce mois de février. Un petit défi, un petit challenge. Qu'est-ce que c'est? J'ai une séparation et j'ai un verdict. Séparation, on me dit pour certains, il est question de mettre un terme à quelque chose. Un travail, une relation, un mal-être, une souffrance. Bon, derrière, j'ai la carte du verdict. Vous voyez, j'ai la carte de la loi. Donc, peut-être que pour certains,
Mm. Ouais, c'est ça. Il y a une notion aussi d'être dans l'attente d'une décision pour certains. Vous voyez ce que je vous ai dit là, et on me parle d'attente, et là, je vous ai dit plutôt de la patience, parce que l'attente, ça veut dire qu'on attend et on est un peu bloqué, du coup, bah, retard. Le train, il passe une fois, 2 fois, 3 fois, puis on est là, on attend. Ça, c'est en lien avec la blessure d'abandon, vous voyez, et de rejet aussi, hein. Bon, parce qu'elles sont quand même très, très, très copines, hein, toutes les deux. Voilà, donc là, en fait, ce qui va venir vous challenger, c'est de quitter quelque chose. Et derrière, peut-être qu'il y a un aspect juridique. Je vais prendre un exemple. Le conseil, on vous parle d'argent, de richesse, de financier. Bon, pas que de ça. Mais pas mal quand même. Donc, séparation verdict. Peut-être que vous allez apprendre pour certains, j'en sais rien, ou vous l'avez appris là, mais bon, vous le savez, hein. Séparation verdict. Vous voyez, verdict, je suis plus à la bonne place à mon travail. Et financièrement, je sens que j'ai besoin d'autre chose. Alors évidemment, pour gagner plus, mais bon, au-delà de ça, c'est un exemple, hein. Du coup, séparation verdict, on vous dit le défi. Si vous savez que vous n'êtes plus du tout à la bonne place, eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer à acter cette séparation avant de partir? Évidemment, on ne vous a pas dit de claquer la porte, on vous a dit de préparer tout ça. Vous voyez? Mais ça va venir vous défier. Pourquoi? Parce que moi, je ressens qu'il va être question, vous voyez, on parle de cette loyauté envers vous-même, de vous respecter, de l'amour de vous-même. Oui. Et là, on me dit, pour certains, peut-être qu'il y a eu un sentiment de s'être complètement, alors, brûler les ailes, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout, mais du tout marcher. On ne peut pas s'en sortir avec la fatalité. Et du coup, il y a vraiment, vous voyez, alors, ça peut être dans un lien amical, une connaissance, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être aussi, vous voyez, élargissez la lecture. Donc cette notion de loyauté, de fidélité, d'honnêteté, vous voyez, bon, avec fatalité, c'est pas simple. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et on va dire, enfin, moi ce que je ressens, c'est que ça va venir vous challenger pour ce mois de février. Peut-être que pour certains, vous allez vivre une petite situation qui n'est pas forcément confortable. Maintenant, on vous dit, le conseil, c'est peut-être d'actionner cette roue. Vous voyez, il y a de l'abondance qui arrive. Donc pour certains, soyez patients. Je vais prendre encore un autre exemple. Bon, si vous apprenez, vous savez que l'entreprise va mal, hein, je reprends encore un exemple, bon, au niveau du travail, on vous dit, bah, justement, n'attendez pas. N'attendez pas, commencez déjà à préparer tout ça. Pour certains, vous préparez une rupture conventionnelle, peut-être qu'il va falloir en parler. Vous voyez, la loi, il est question de prendre des décisions, mais derrière, bon, vous avez compris. Alors maintenant, ouais, parce que verdict, hein, pour beaucoup, vous voyez, bon, c'est pas vous qui allez prendre la décision là. Vous êtes plutôt là. C'est plutôt les autres personnes qui vont décider pour vous. Et on va vous transmettre cette décision. Il est question quand même, hein, vous voyez, cette notion de justice. Hein. Alors bon, c'est par rapport à, je sais pas, quelque chose de juridique, de judiciaire aussi pour certains. Bon, c'est peut-être au tribunal, il est peut-être question de banque, d'assurance, vous voyez. Bon, je sais pas, hein, après vous remettez ça en fonction de ce que vous vivez. Ok, alors le conseil, justement. Le conseil, c'est de revoir un petit peu votre vie financière et matérielle. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu. Peut-être que vous êtes en train, justement, de vous rendre compte de quelque chose. Et on vous dit, le conseil, c'est de faire tourner cette roue. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, bon. Comment est-ce qu'on peut avancer dans sa vie déjà en écoutant ses désirs, ses envies? Alors, je sais que c'est facile à dire. Attention, moi, je l'ai pris ce risque au niveau de mon travail, hein, 2019. Juste avant tout ce bordel là de confinement, tout ça. Moi, j'ai quitté un emploi. J'ai fait une demande de rupture conventionnelle. J'avais un CDI, voilà. Et à un moment donné, bah, le risque, je l'ai pris parce que de toute façon, j'avais fait un burn-out. Ma santé était affectée. Pour certains, je vous le dis parce que, attention. Voilà. Et donc, à un moment donné, bah, le conseil, c'était d'actionner cette roue. Et j'ai commencé à me lancer dans les guidances sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette roue qui tourne, on peut l'actionner à notre rythme, à notre niveau. Bon, pour certains, il y a une reconnexion aussi à cette valeur de l'argent, à cette... l'argent, mais l'abondance, la richesse. Là, pour certains, c'est pas que... Alors, oui, ça concerne bien sûr le financier, le matériel, mais pas que... c'est la richesse par rapport à vous-même. C'est encore cette notion de valeur aussi, hein, par rapport à vous-même aussi. Donc attention, parce que pour certains, vous êtes en train d'y laisser des plumes. Je le dis. Alors, ça peut être aussi avec vous-même, hein, des parties en vous. On en a marre de tout ça, on n'arrive pas à se sortir de cette situation. On me dit, bon, allez, hop, là, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous challenger. Et ça va être à vous d'actionner cette roue
voilà, pour sortir peut-être d'une posture où vous étiez dans l'attente. Bon, ça peut être, voilà, hein, avec soi-même. C'est pas toujours dans un domaine, mais je l'explique quand même parce que, bon. Donc, voilà, donc on retrouve aussi la notion de si vous étiez à la maison pour des... alors, pas des problèmes de santé, parce que ça, on va expliquer après, mais plutôt parce qu'on ne savait plus du tout où on allait. Et on avançait un peu dans le désert, vous voyez, avec cette notion de... Bon, là, on me dit, regardez, observez, analysez un petit peu votre vie matérielle et financière et voyez les changements que vous pouvez opérer. Alors, attention, je sais tout ça que c'est facile à dire. Je vous parle d'énergie, hein, bon. Alors, le sentimental maintenant. Vous voyez, je vous ai dit, on se reconnecte à ses envies, à ses désirs, à ses rêves, bon, à ses passions, oui. Clairement, au niveau sentimental, il y a une reconnexion à tout ça. Alors, des nouveaux rêves concernant votre famille, vos proches, pourquoi pas, on a envie de construire, alors, un projet familial, oui, si vous êtes en couple, avec des enfants, tout ça, c'est ok. Maintenant, c'est aussi, même si vous êtes tout seul, là, vous êtes en train de revoir, vous voyez, avec la carte des rêves, de revoir quelles sont vraiment vos envies, vos désirs. On n'est pas, je vous ai dit, hein, on n'est pas sur des petits projets, on n'est pas sur des petites décisions. On est sur des décisions importantes et ça nécessite du temps pour refaire un point sur sa vie, voyez. Et derrière, alors je sais pas, hein, peut-être l'envie de fonder une famille, de déménager, d'acheter une maison, j'en sais rien. Bon, il y a une notion financière quand même, voyez. Donc ça va être ça pour vous pour le mois de février. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, non mais j'en ai marre d'être enfermée, c'est bon, j'ai passé mon temps à être un petit peu isolée, qu'on soit en couple, célibataire ou en triangulaire. Cet enfermement, on peut même avoir, je sais pas, 30 personnes autour de soi, c'est à l'intérieur. Si à l'intérieur, on se sent complètement renfermé, encore une fois, ça change rien qu'on soit seul ou avec d'autres personnes. Donc, de tout ça, on me dit, vous en tirez une force, hein, n'oubliez pas. Donc, du coup, on sait, voyez, l'enfermement, là, je le vois plutôt comme l'énergie de l'ermite avec les tarots de Marseille, cette reconnexion à sa lumière intérieure. On regarde un petit peu dans le passé, vous voyez, tout ce qui a pris du temps, tout ce qui traîne, tout ce qui n'avance pas. Bon, c'est un peu la même chose, mais dit différemment. Et du coup, vous vous êtes vraiment reconnecté à vous-même. Maintenant, vous savez un petit peu plus ce que vous voulez. Et ben, au niveau sentimental, ça va être ça. Alors, la priorité, je sais pas, mais ce qui va se mettre en place pour vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous voulez des enfants? Bah c'est ok. Pour ça, il faut quitter quelque chose. Voyez, vous voulez, j'en sais rien. Et puis prendre des décisions aussi. Vous voulez déménager parce que vous sentez qu'ici, c'est pas, vous vous renfermez, vous vous isolez. Bon, bah ok, pourquoi pas. Donc, bah déjà, on sait un petit peu plus ce qu'on veut. N'oubliez pas, comme tout à l'heure, j'ai mélangé, il y a la carte du voyage qui est sortie. Et je vous ai dit, pour certains, ça peut nécessiter... Ça peut amener à des mouvements, des déplacements, des déménagements. Bon, pourquoi pas, voyage et tout ça. Ok. Donc, ça peut être aussi tout ça hein, qui est en train de se mettre en place. Alors, dès le mois de février, oui, pourquoi pas. Quels sont vos désirs aussi pour vous, si vous avez des enfants? Voyez, il y a vraiment cette valeur hein, qui revient, la valeur de la famille. On en tire une richesse aussi parfois. Alors, encore une fois, la famille, des fois, ce sont des amis. Hein. Vous avez compris. Tout dépend de votre situation. Alors, maintenant, moi, ce que je comprends, c'est que pour se reconnecter à ses rêves, à ses envies, à ses désirs, qu'on soit célibataire, en couple, en triangulaire, tout ce que vous voulez, on me dit dans tous les cas, il est question de vous recentrer sur vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Hein. Bon, après, on va pas tous au même rythme. Hein. Mais effectivement, pour certains, c'est ça. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y avait une déconnexion par rapport à des rêves, des envies. On se perdait un petit peu. Alors, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Mais tant qu'on n'a pas été chercher tout ça à l'intérieur de soi, ben c'est compliqué. Ça se trouve, vous étiez en couple, mais le couple, bon, ça vivotait, quoi, vous voyez? Ça vivotait. Bon, bah là, non, on voit qu'il y a quand même quelque chose... une roue qui tourne, hein. C'est en train de tourner. Bon, vous avez compris. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, on dit il y a encore des petites choses à laisser partir, des décisions à prendre. Je vous l'ai dit, hein, l'amour, oui, ça arrive. Mais effectivement, il y a encore besoin de temps pour... Alors, je sais pas, des retrouvailles, si jamais vous attendez quelqu'un, parce que j'ai la carte du retour, donc ça peut être ça. Et du coup, bon, voilà, on envisage des nouveaux rêves, des nouveaux désirs, c'est ok. Maintenant, c'est avec vous-même aussi, donc il y a une vraie renaissance qui est en train d'arriver en vous et qui va se développer autour de vous.
Donc bon, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc déjà, on commence à savoir un petit peu plus ce que l'on veut. Peut-être qu'effectivement, pour certains, bah, vous vous dites, ok, bah, moi, je sais pas, je suis célibataire et j'ai envie de rester célibataire. Par contre, je vais pas me bloquer dans mes projets. Donc, dans tous les cas, rêve, famille, voyez, vous vous reconnectez à ce qui est important pour vous. Famille, les questions d'ancrage, de racines. Je vous ai parlé de richesse. Ça peut être, alors, tout ce qu'on vous a transmis comme valeur aussi, voyez. Bon, peut-être que votre famille, c'est votre force aussi. Mais effectivement, l'enfermement, peut-être que, j'en sais rien, depuis quelque temps, vous vous étiez mis un petit peu à l'écart ou, bon, voyez, dans tous les cas, c'est pas impossible. Ok. Donc voilà, donc pour moi, bon, si vous voulez rencontrer quelqu'un, je pense pas que ce soit encore ce mois-ci. Parce qu'avant, il y a tout ce que je vous ai dit. Donc, il y a déjà ce retour à soi-même. D'ailleurs, on vous le dit, la patience. La communication, bah, quand on est enfermé, on communique pas trop. Donc là, voilà, vous allez un peu à peu commencer à recommuniquer avec l'extérieur. Et dans un deuxième temps, forcément qu'il y aura des rencontres. Mais peut-être pas encore tout de suite, tout de suite. C'est en cours. Au niveau du travail. Alors, le travail et également tout ce qui est le quotidien aussi pour vous si vous n'êtes pas ou plus en activité. J'ai la carte de la culpabilité et j'ai la carte de la santé. Culpabilité, on voit qu'à un moment donné, par rapport à un regard extérieur, vous voyez, on a des doigts comme ça qui sont en train de pointer, là, de vous pointer. Voilà, on vous montre quelque chose. Ça peut affecter votre santé, ça peut affecter votre santé. Alors, ça peut être des reproches au travail. Ça peut être des reproches au sein de la famille avant. Et du coup, vous étiez un petit peu renfermé. Peut-être qu'on vous a fait, je sais pas, des reproches pour gagner plus d'argent parce que, bah, je sais pas. Je vous ai dit, pour certains, il y avait comme un manque d'entrain. Donc, peut-être qu'effectivement, bah, on n'arrivait plus à s'investir. Alors, comme je vous dis, là, il y a la carte de la santé. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que, vous voyez, dans tous les cas, cette reconnexion à soi, c'est aussi pour prendre soin de vous. Alors peut-être qu'effectivement, là, pour le mois de février, je vous ai dit, séparation verdict, vous allez être challengé par rapport à quelque chose. Dans le quotidien, on va vous pointer du doigt. Alors au travail, ça peut être à la maison aussi, bon, c'est le quotidien. Ça peut être un petit peu à la maison. Avec la carte de la santé, on me dit, vous allez, comment je pourrais dire alors, attention à pas prendre tous ces reproches en pleine figure. Je vous rappelle, vous connaissez, je pense, amis poissons, que vous êtes un signe d'eau. Il y a beaucoup d'émotionnel en vous. Donc, culpabilité, tout ce qui vient de l'extérieur, moi j'ai envie de vous dire, essayez de vous mettre un petit peu à distance. N'oubliez pas la carte du voyage. Je vous ai dit, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Oui, parce que pour certains, on me dit, attention, ça peut vous... Alors, peut-être pas forcément tous et toutes vous rendre malades. Attention, j'aurais eu d'autres cartes encore plus négatives si c'était le cas. Là, c'est pas ça. Donc, prendre un peu plus soin de vous, voyez. Je vous ai dit, séparation verdict, peut-être que pour certains, vous allez apprendre, enfin, au travail, vous allez, oui, apprendre qu'on a dit des choses sur vous. Ça va vous affecter un petit peu. Bon, de toute façon, je vous ai dit, là, on est beaucoup et vraiment beaucoup, on est nombreux, nombreuses à vivre des situations, alors principalement depuis 2022, mais vraiment c'est en train d'arriver depuis début d'automne. Et il y a des mises en lumière sur tout ce qui ne va plus dans notre vie. Parfois, c'est un petit peu violent la façon dont ça se met en place. Là, je pense que c'est ce que vous allez vivre, alors peut-être dans le travail ou peut-être au niveau relationnel. Communication, attention, le communicant. Bon, donc dans le travail, si c'est le cas, bon, moi j'ai envie de vous dire, revoyez un petit peu, voyez cette notion de valeur, d'estime de vous-même. Est-ce que vous, tout votre investissement par rapport au travail, au quotidien, est-ce qu'il y a un retour par rapport à ça? Est-ce que vous estimez que le retour est juste par rapport à tout ce que vous faites? Si vous faites, je sais pas, énormément d'heures supplémentaires par exemple, ou que vous donnez beaucoup à la famille, est-ce qu'il y a le même retour? C'est pas je fais parce que j'attends un retour. Non, je fais, mais à un moment donné, vous savez, ce juste équilibre, bon, c'est une des lois universelles. S'il n'y a pas ce je donne et je reçois, à un moment donné, on me dit, regardez un petit peu l'estime que vous avez de vous-même. Est-ce que vous devez continuer à vous investir autant? Parce que là, on me dit la santé peut être un petit peu affectée. Donc, peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à dormir. Peut-être que c'est en train de vous bouffer, vous voyez, de l'intérieur. Donc, des petits soucis digestifs. Bon,
des maux de tête, des migraines, bon, peut-être des petites angoisses, des petites choses comme ça, vous voyez. Essayez de revoir cette valeur de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous méritez. Oui, c'est ça. C'est pas la valeur, c'est plutôt le mérite. Exactement. Donc, c'est peut-être ça qui va venir vous challenger. Bon, essayez de vous mettre un petit peu à distance quand même de tout ça. Hein. Bon. Votre vie intérieure, vous voyez, votre vie intérieure, il y a quand même une notion de fatalité là. Hein. Moi, je ressens quelqu'un un peu fataliste. Alors bon, ça ne veut pas dire que tous les poissons sont tout le temps fatalistes. C'est pas ça. Fatalité, comme vous pouvez le constater, on a un sentiment que ça marche pas. Ça marche plus. On est en train de se brûler les ailes. On est en train d'y laisser notre peau. Vous voyez, symboliquement, c'est un petit peu ça. Et là, j'ai la carte de l'amitié. Encore une fois, hein, je vous ai dit, cette notion de valeur, de personnes sur qui, bah, peut-être vous pensiez compter. Puis finalement, bah, vous êtes en train de vous dire, ah, putain, merde. Bon. Ça, c'est votre vie intérieure. Donc, ce que je ressens, c'est que là, par rapport à certaines personnes, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus. Vous savez, symboliquement, notre vie extérieure est toujours en harmonie. Vous allez voir, non pas en harmonie, en résonance avec notre vie intérieure. Je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué à le dire. Si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de fourberies autour de vous, qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui abusent de vous, de votre gentillesse, de votre argent aussi, pourquoi pas, vous voyez, revérifiez un petit peu cette notion-là, analysez-la par rapport à ce que vous vivez. Et on me dit, en fait, là, vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça. Donc, oui, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Moi, je pense que ça peut être ou dans le travail ou au niveau amical et relationnel. Parce que quand je vois rêve et famille, je pense que justement la famille est plutôt un appui, est plutôt un support, est plutôt un pilier. Alors, vous remettez les choses dans votre contexte. Hein, si vous n'avez pas ou plus de famille, bon, c'est des personnes, alors des amitiés, mais des gens très très proches de vous, vous voyez, limite des familles d'âme, quoi. Bon, c'est pas de ces personnes-là dont on parle, c'est d'un entourage autre. Vous avez compris. Donc là, pour beaucoup, vous êtes en train de vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous maintenez aussi, vous voyez, dans une posture d'attente. Vous attendiez quelque chose. Et là, moi, je vois quelqu'un qui reprend son pouvoir un petit peu. Vous voyez, la communication. Et c'est important de dire des choses. Parce que là, moi, je sens que vous vous êtes renfermé depuis un certain temps. Et bon, ou alors vous avez subi quelque chose en lien avec une personne que vous croyez être, alors un ami, un collègue, bon peut-être pas un frère, mais voyez ce symbole qu'il y a derrière, cette valeur, ouais. Et là, vous êtes, je pense, en train de faire du tri hein, autour de vous. Pour ça, on vous dit, il faut le dire. Il faut le dire. Il y a des personnes qui disent, ouais, mais moi je dis pas, je laisse les choses se faire. Non, au contraire, il faut dire les choses. Ça veut pas dire qu'il faut le dire, voilà, en hurlant, bon, hein, on va se castagner, tout ça. Non. Mais effectivement, séparation verdict, hein, on vous le dit, dans tous les cas, attention à la communication, parce que culpabilité, fatalité, amitié, bon. Il n'est pas question de se tromper, il est question de comprendre quelque chose pour ne plus reproduire cette expérience. Si vous vous dites « Oh, mais j'ai fait une erreur, j'en ai marre », là, vous êtes en train de vous juger. Personne ne vous juge, sauf vous. Donc, vous voyez, souvent, oui, on se laisse un petit peu embarquer dans des situations, puis on se dit « Bon, ok ». Là, moi, je vois des gens qui sont en train de comprendre tout ça depuis le début d'année. Alors, peut-être même un petit peu avant, mais là, c'est en train vraiment de venir vous challenger de plus en plus pour que vous puissiez le comprendre. Patience et lâcher prise. Lâcher prise. Bon. Je sais que c'est facile à dire, les amis, attention. Hein, bon. On va terminer avec l'oracle rêvé de votre animal totem de Scott Alexander King. Hop. Et là, je vais vous lire la petite description de la carte parce que j'aime beaucoup cet oracle. C'est la première fois que je vous le montre, que je vous le présente. Donc, voilà. J'aime bien, au début en tout cas, bon voilà, lire les petits descriptifs. Comme ça vous donne envie ou pas. Ok, bon, décidément, on reste encore dans cette notion de communication. Par contre, ah oui, ok, bon. Ce que vous allez vivre pour le mois de février, on vous dit attention, tout cela n'est qu'une illusion. Je sais que c'est compliqué à dire. J'ai vécu quelque chose en fin d'année, je me suis dit waouh, pourquoi j'ai vécu ça? Bon, parce que je devais le vivre. Attention, vous allez, vous voyez, fatalité, amitié, je pense que pour certains, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose et on vous dit oui, mais derrière, c'est pour renaître parce qu'il y avait quelque chose en vous qui a fait que vous aviez attiré ça.
Bon, alors, je sais encore une fois que c'est pas évident cette notion de j'attire ce que je vibre. Si ce sont des énergies que l'on porte, d'où l'importance de libérer les mémoires. Parce que du coup, plus on libère, moins on attire tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai vécu en fin d'année. J'ai dû faire un nettoyage karmique. Bon, ben, la situation a été telle qu'elle a été, mais pour le nettoyage de ce que j'étais en train de faire, c'était nécessaire. Donc là, on vous dit attention, tout cela n'est qu'une illusion dans le sens où prenez de la distance par rapport à tout ça. Je vous montre le message. Alors, c'est la carte de la... j'allais dire de la chouette, non, du faucon, pardon. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout de suite? On prend de la hauteur. Le faucon, j'avoue qu'en termes de hauteur, c'est pas mal. Regardez la carte. Le message, les messages. Alors, si le faucon est apparu aujourd'hui dans vos cartes, vous êtes alerté que des signes pourraient bien vous guider de façon fructueuse vers la phase suivante de votre vie. C'est en train d'arriver, mais vous devez vivre ça avant. Normal, hein, comme tout le monde. Hein. Vous devez rester vigilant et prêt à agir au moment venu. La longue vue hein, sur la carte du voyage. Vous savez aussi que c'est bien de demander des signes qui indiquent que les messages sont sur le point d'arriver de façon à ce que vous ne les ratiez pas. Par exemple, demandez à l'esprit, par le biais de la méditation ou de la prière, que les messages soient signalés par l'apparition d'une femme portant du jaune qui vous demandera de prendre une photo est une façon évidente et précise de savoir exactement lorsque vous devez être plus attentif. Bon, c'est un signe. J'explique avec un autre exemple. Quand vous me demandez, je sais pas, un signe pour telle ou telle situation, il y a des gens qui me disent, bah oui, mais je les vois pas. Souvent, je leur dis, bah demandez un signe flagrant. Bon, bah là, ils sont en train de vous dire, oui, enfin bon, une femme habillée en jaune ou je sais pas quoi. Bon, ça, on s'en fout, mais merci mes guides de me montrer un signe, mais vraiment que je puisse bien l'interpréter, quoi. Bon, et ça, vous serez sûr de pas vous planter. Demandez que l'esprit du faucon porte cette requête à l'esprit avec la claire intention que dès qu'une femme se présente, vêtue de jaune en priorité, et demande à vous prendre en photo, l'esprit vous enverra un message d'évidence, un signe ou un présage qui vous aidera à voir votre avenir très clairement, libérer des habituels blocages émotionnels ou obstacles physiques qui ont gêné votre progression dans le passé. La femme agira comme déclencheur, indicateur qui vous dira à quel moment vous arrêtez et écoutez les conseils de l'esprit. Alors là, c'est un peu long l'exemple, mais vous comprenez, c'est vous demandez un signe, mais un signe en particulier. Bon, voilà. Au-delà de ça, on vous dit, vous allez avoir des signes là pour le mois de février qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose. Le faucon, il a, vous savez, de par sa hauteur, il a vraiment un angle de vue, mais qui est extraordinaire. Tous les rapaces, hein, de toute façon, enfin moi j'adore. Donc, ils sont, tous les oiseaux, symboliquement, sont un signe de message, de messager. Donc, attention, vous allez obtenir des messages. Donc, à travers les oiseaux et puis plein d'autres messages, plein d'autres signes. Donc, soyez en alerte parce que je pense qu'effectivement, là, pour certains, vous allez avoir quelque chose à comprendre. Et surtout, avec ce message-là, on vous dit, c'est pour savoir aussi quand il est temps d'agir. Voyez? Bon. Alors, faucon, bon, on n'en voit pas non plus tous les 4 matins. Hein, voilà, moi, c'est beaucoup de buses aussi. En Normandie, j'adore les buses, j'adore les entendre, j'adore les regarder. Enfin, c'est extraordinaire. Bon, vous voyez, adapté aussi à là où vous habitez. Hein. Bon, si vous êtes en plein désert, bon, ou, je sais pas, sur une île déserte, il n'y a peut-être pas de faucon, quoi. Vous voyez le truc? Bon, vous avez compris, les amis. Ok, donc, communication, des messages, des décisions à prendre. Oui, et ça va venir vous percutez, j'ai envie de dire, parce que ça va être le bon moment. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui, voilà, qui prenait du temps. Là, il y a une mise en lumière pour que vous puissiez agir. Donc, c'est ça qui est génial, parce que c'est le timing. Pour certains, c'était pas encore tout de suite, c'est en train d'arriver. Donc, vous voyez, c'est sur le mois de février. Hein. Donc, pour certains, ça va être dès le début du mois, d'autres, ça va être à la fin du mois, d'autres, ce sera peut-être, vous voyez, bon, la matérialisation de tout ça, mais soyez confiants. Même quand on a l'impression que, je vous assure, hein, que la fatalité, on va pas s'en sortir, si. On est toujours guidé au bon moment. Amis poissons, je vais vous souhaiter un bon mois de février. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!